vit sans être vu. Il se glisse dans les ombres, voyage entre les vents, traverse les murs et les mers. Il respire la même terre que nous, mais son monde n'est pas le nôtre. Et pourtant, il nous observe chaque jour en silence. Mes frères, mes sœurs, laissez-moi vous raconter aujourd'hui une nouvelle partie de notre série d'histoires sur les djinns. Qui sont-ils vraiment? Ils ne sont ni anges, ni démons au sens absolu, mais une création à part entière, douée de raison, de volonté et de liberté. Parmi eux, il y a les croyants et les mécréants, les justes et les rebelles, les humbles et les arrogants. Certains prient Allah, d'autres le défient. Leur diversité est semblable à celle des hommes. Ils vivent en communauté, parfois dans des royaumes entiers cachés sous les mers, au cœur des déserts, dans les ruines oubliées, les forêts sombres ou les montagnes profondes. D'autres habitent les lieux habités par les humains, observant sans être vus. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de dire « Bismillah » avant d'entrer dans nos maisons, nos toilettes ou avant de jeter de l'eau chaude, pour ne pas les blesser ni les inviter involontairement. Les djinns mangent, boivent et se reproduisent, comme les humains. Certains consomment des restes et des os, d'autres se nourrissent d'énergie, de fumée, ou de l'essence même du feu. Leur nourriture diffère selon leur nature. Ils se marient entre eux, ont des enfants et forment des lignées puissantes. Les plus anciens vivent des centaines, voire des milliers d'années. Ils possèdent une force redoutable. Leur corps, fait de feu, leur confère une rapidité et une légèreté qui défient nos lois physiques. Ils peuvent franchir d'immenses distances en un instant, se déplacer à travers les éléments et voyager du ciel à la terre. Certains volent, d'autres glissent à travers les vents ou apparaissent à volonté. Le prophète Sulaiman alayhi salam fut le seul à dompter leur force par la permission d'Allah. Leur apparence est multiple. Parfois, ils prennent la forme d'animaux, chiens noirs, serpents, chats, oiseaux, et parfois, celle d'êtres humains. Leur vraie forme, cependant, reste invisible, faite de flammes mouvantes et d'énergie pure. Ils peuvent changer d'aspect pour tromper, séduire ou effrayer. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de tuer un serpent dans une maison avant de lui adresser 3 avertissements, car il pourrait être un djinn musulman. Mais leur pouvoir le plus dangereux n'est pas dans leur force physique. Il est dans leur capacité à murmurer, à souffler dans le cœur des hommes des pensées, des envies, des colères. Allah dit, contre le mal du mauvais conseiller, furtif, qui insuffle des mauvaises pensées dans les poitrines des hommes. Sourate An-Nas 114, 4. Ils ne peuvent contraindre personne, mais ils séduisent, manipulent et détournent ceux qui s'éloignent du rappel d'Allah. Certains humains, égarés, cherchent à communiquer avec eux, à les invoquer ou à pactiser. Mais chaque lien entre un humain et un djinn en dehors de ce qu'Allah permet devient une voie de perdition. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui se tourne vers un devin ou un sorcier et croit à ses paroles a mécru à ce qui a été révélé à Muhammad. » Rapporté par l'imam Ahmad ibn Hanbal dans son ouvrage Al-Musnad. Les djinns, comme nous, seront jugés au jour du jugement. Ceux qui ont cru entreront au paradis, et ceux qui ont mécru seront précipités en enfer. Allah dit, j'emplirai l'enfer de djinns et d'hommes réunis. Sourate As-Sajda 32-13. Ainsi, les djinns vivent parmi nous, marchent à nos côtés, mais leur monde reste voilé. Certains nous protègent, d'autres nous guettent. Ils observent, influencent et attendent. Et tant que l'humanité existera, la frontière entre nos deux mondes restera mince. Mes frères, mes sœurs, abonnez-vous, likez, commentez et partagez cette vidéo pour découvrir la suite, car dans le prochain épisode, nous plongerons dans les secrets de ceux qui pactisent avec eux, les sorciers, les possédés et les égarés qui ont franchi la limite entre le visible et l'invisible.